Les reliefs escarpés et les grandes étendues sableuses de Djibouti accueillent depuis plus de 50 ans le 5e régiment interarmes d'outre-mer et sa fameuse école du désert. Sa particularité, c'est d'être un GTIA, groupement tactique interarmes, déjà prépositionné à Djibouti, fort de 700 hommes, avec toutes les capacités qui lui permettent d'être engagé immédiatement. Évidemment, avec une recherche de piégeage sur l'axe, mais l'accompagnement des éléments de conquête et points d'appui. La première mission du 5e régiment interarmes d'outre-mer est son contrat opérationnel. Pour l'accomplir et rester prêt, il s'appuie sur l'école du désert. De ce concept de l'école du désert, c'est justement de pouvoir entraîner les unités, à la fois dans l'environnement interarmes du régiment, dans l'environnement interarmé des FFDJ, et bien évidemment avec nos alliés. L'école du désert prépare les militaires de Djibouti en commençant par un passage au centre d'entraînement au combat et à l'aguerrissement au désert, à la croisée d'un environnement hostile et des forces morales. Alors nous, les 3 valeurs qu'on essaye de leur inculquer et de développer, c'est tout d'abord l'humilité, parce que le milieu demande cette humilité. La deuxième chose, c'est le courage pour franchir les obstacles. Et la troisième chose, c'est le dépassement de soi. Le dépassement de soi, il est important. Ensuite, en opération, donc on essaie de leur inculquer ça ici. Ensuite, il l'est pour vaincre l'ennemi en opération. Se vaincre soi-même avant de vaincre l'ennemi. De la résilience, de la persévérance, de la détermination, de l'adaptabilité au milieu surtout. Sans eau, on ne durait pas plus de 24 heures. Donc vraiment, c'est la priorité à avoir, s'hydrater. Avec de l'eau, des munitions, on peut continuer une mission. Sans eau, c'est pas possible, c'est fini. Autant la mission que la vie. J'espère qu'ici, on arrive, les instructeurs réussissent à leur donner la force morale. Cette force morale, c'est le point cardinal, c'est le point clé pour réussir l'ensemble des missions et pour pouvoir vaincre l'ennemi. Aguerris suite à leur passage au CECAD, les unités se déploient en interarmes. Il s'agit de coordonner les effets interarmes dans le milieu semi-désertique qui est particulièrement propice à cette action-là, voilà, avec de grandes élongations, donc avec la nécessité d'utiliser l'artillerie pour progresser et la nécessité de tenir les points d'appui avec de l'infanterie pour faire progresser la cavalerie, donc avec un interarme qui est indispensable. L'intégration du génie et de l'aviation légère de l'armée de terre permet au sous-groupement tactique interarmes d'être décisif. C'est un ennemi qui est plus dense, qui combine des tactiques hybrides, c'est-à-dire qu'il est à la fois dans l'insurrectionnel et à la fois dans ce qu'on appelle l'ennemi symétrique, c'est-à-dire qu'il dispose des mêmes moyens que nous et qui dispose du même armement et des mêmes effectifs que nous. L'autonomie en interarmes est un préalable qui permet la coopération interalliée. L'entraînement conjoint est matérialisé physiquement dans ce CO par la présence de personnalités françaises et djiboutiennes qui travaillent en collaboration sur les différents supports dont l'ismoson. Grâce à ce type d'entraînement, nous sommes en mesure après d'être déployés ici dans la sous-région, mais également d'autres endroits qui auraient un terrain et un climat à peu près équivalent. La coopération ne se limite pas aux forces armées djiboutiennes, car elle concerne aussi leurs forces de sécurité intérieure, les forces armées ougandaises et l'allié américain. Les entraînements conjoints sont complétés également par des patrouilles nomades qui accomplissent des actions civiles ou militaires avec l'allié djiboutien. C'est le 5 de guerre. On est la force d'action prépositionnée, l'unique composante terrestre des forces françaises stationnées à Djibouti. Et cette première vocation, c'est d'être prêt. Ben, c'est bon?
modèle d'engagement dans cet environnement particulier qui est celui de Djibouti. Les femmes et les hommes qui me sont confiés, je pense qu'ils ont parfaitement intégré cette particularité, cette intelligence de situation, voilà, ce partage des cultures, et c'est une grande fierté d'être à leur tête. Un passage à Djibouti, que ce soit pour 4 mois ou pour 3 ans, ça forge justement les forces morales et ça permet de les développer. Appréhension de l'environnement, combat interarmes, entraînement opérationnel, l'école du désert permet aux unités de rester prêtes à tout déploiement d'urgence.